Bonjour, alors clairement, là, j'ai un problème avec cette batterie. Alors, cette batterie, je vous l'ai jamais montré en vidéo parce que elle répondait pas à certains critères. Pour moi, elle n'était pas correcte. J'essaye de vous présenter des batteries que j'aurais moi-même pu potentiellement acheter. Et celle-là, là, cette Blue Yeti, déjà, niveau puissance, c'est pas trop ça. Et en plus, elle embarque un chargeur externe. C'est super relou. Et ce chargeur externe, il ne recharge qu'à une puissance de 200 watts. Donc, Blue Yeti, ils sont bien gentils, ils m'ont envoyé ça, mais honnêtement, je ne pouvais pas en faire une vidéo pour vous la conseiller. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a ce genre de produit qui existe, qui est 1000 fois mieux. Alors, je vois pas pourquoi j'irais conseiller ce modèle de batterie. Et en plus, j'ai eu du flair parce que elle fonctionne plus. Elle veut plus se recharger. Lorsque je branche le chargeur, vous avez vu là le voyant, il passe très rapidement au vert et il n'y a rien qui se passe. En fait, elle ne recharge plus. La batterie là, elle est complètement déchargée et ça marche pas. Donc, lorsque je débranche, là, je l'alimente avec une autre batterie. C'est plus simple pour moi. Lorsque je débranche et que je rebranche, au début, il y a une petite charge qui commence en général et aussitôt, ça s'arrête. Donc là, même pas, vous voyez. Si, là, ça recharge un petit peu, mais voilà, 85 watts. Donc, et aussitôt, hop, ça chute, ça s'arrête. Comme si que la batterie, elle essayait, elle faisait une tentative quand même de prendre du courant et elle doit avoir un truc interne qui cloche. Elle veut pas aller plus loin. Donc moi, ce que je soupçonne, c'est qu'elle ait eu une décharge profonde. Alors, on peut tester, là, j'ai vu sur le manuel, en appuyant 3 touches en même temps. Bon, ça me donne un code erreur. Et effectivement, le code erreur, même si j'ai pas de documentation précise Blue Yeti, en cherchant sur internet, ça semble être une décharge profonde. Alors, ce qu'il y en a qui conseillent, c'est d'essayer de la recharger un petit peu plus lentement qu'en 200 watts. Donc pour ça, il y en a qui conseillent une prise allume-cigare, ou bien là, moi, j'ai un câble solaire en fait. Donc là, vous avez vu, c'est des MC4 derrière. Et je ne vais pas y brancher un panneau solaire, parce qu'un panneau solaire, ça va vite délivrer 200 watts, mais je vais y brancher tout simplement une petite alimentation type labo. Enfin, c'est une alimentation que je peux régler moi-même. Donc c'est très simple. Hop, voilà. Je mets mon alimentation ici, et ça, je vais le brancher ici. Donc là, j'ai mis 12 volts, 0,3 ampères. Elle se recharge, mais alors très lentement. J'ai 2 watts qui sont en entrée. Je ne sais même pas si c'est plus que ce qu'elle est en train de consommer pour alimenter son BMS, etc. Et dès que j'augmente un petit peu l'ampérage, il me semble que ça va rechuter rapidement. Donc là, j'ai quand même 5 watts qui passent, 6 watts. Ça commence à devenir intéressant. Si elle pouvait rester comme ça, à se recharger lentement pendant quelques heures, ça pourrait peut-être la réveiller. Et ensuite, elle pourrait accepter à nouveau une charge plus puissante. Donc ça peut être une méthode pour réveiller une batterie, c'est vraiment lui envoyer un faible courant parce que elle va se mettre en sécurité, elle va pas vouloir récupérer de l'énergie si vous lui claquez le maximum d'entrée de jeu. Donc ça, avec un peu de patience, ça peut marcher. Mais par contre, il faut forcément avoir ce type d'alimentation que vous allez pouvoir finement augmenter la tension, l'ampérage. Voilà. Donc là, je suis à 13 volts, 0,6 ampères et c'est en train de décrocher, je pense, non? Voilà. Et je vois que l'alimentation, là, en plus, elle fournit exactement ce que j'ai mis en consigne. Parce que si la batterie demande moins, je n'ai plus le petit CC là qui est affiché. Voilà. Donc là, dans l'idée, ça serait déjà de la laisser quelques heures. Mais je dois vous avouer un truc, c'est que ça, je l'ai déjà testé. Et il arrive un moment où la tension, elle rechute et elle ne veut plus prendre le courant que je lui envoie, en fait. Ça repasse à 0. Bien que là, le temps que je parle, je crois que c'est la première fois qu'elle me le prend pendant aussi longtemps. Alors c'est peut-être, comme j'ai fait plusieurs tentatives, à chaque fois, la batterie a peut-être repris un petit peu. Et petit à petit, on va peut-être y arriver comme ça. Mais dans l'idée, sinon, j'ai l'autre option, c'est de simplement démonter la batterie pour ne pas passer par le BMS ou au moins essayer de se brancher directement sur le BMS.
Bon alors malheureusement il n'aura pas fallu longtemps hein, pour que la batterie ne veuille absolument plus rien prendre du tout. Voilà. Donc retour au point de départ. Hein. Ça a bien pris un petit peu de jus, mais vraiment que dalle. Ça a rechargé pendant 3 minutes, 3-4 minutes. Donc là, voilà, là mon alimentation, elle ne fournit plus rien, j'ai pas le CC qui est affiché là. Donc l'option qui me reste, hein, en dehors de mettre ça à la poubelle, hein, c'est de démonter. Alors je me suis mis en extérieur parce que c'est quand même des batteries, c'est pas anodin. Je vous conseille pas forcément de le faire, je vous montre juste comment ça se fait. Normalement, le grand public ne doit pas démonter des équipements avec des batteries dedans. J'ai un petit peu de chance, c'est que c'est du LFP. Voilà, ça serait du NMC, je ne sais pas si je m'amuserai avec. Il y a des vis ici de chaque côté. On y va. Les couvercles sur le côté, il n'y a que 4 vis, ça s'enlève facilement. On peut voir les cellules ici, mais bon, j'ai pas encore accès au BMS. Il y a des petits patins. Je viens d'en enlever 2, il y a des vis dans le fond. Donc on va enlever bien profonde en plus. Donc j'ai de la chance, mon tournevis il est tout juste assez grand. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, normalement, ça devrait sortir facilement, mais là il y a un chargeur induction, donc doucement, parce que voilà, il y a une nappe. Hein. Essayez de pas tout péter. Voilà. Donc là, j'ai accès à toute l'électronique. Vous avez vu, en fait, les cellules, elles prennent pas tant de place que ça par rapport au volume de la batterie. Voilà. Il y a les cellules, c'est la moitié de la batterie à peine. Bon alors le BMS il est pas très accessible et j'ai pas forcément envie de tout sortir, de tout démonter. C'est la fine plaque qui est là. Là on a le transformateur, ce qui va redresser le courant, etc. pour que ce soit exploitable par la batterie. Ici on va avoir toute l'électronique pour l'affichage et les ports d'entrée-sortie. Mais là ici on va avoir le BMS. Ce qu'on peut voir c'est que c'est une batterie 6S. Donc j'ai 2 B1 ici, là ici j'ai B1 et j'ai 6 B, donc de B1 à B6. Je vais pouvoir prendre la tension, donc en sortie de BMS ici par exemple, et j'ai 21,97 volts. On va quand même démonter un petit peu. Je viens de voir que ce plateau là il s'enlevait assez facilement et donc l'autre potentiellement il peut suivre. J'ai quelques câbles ici, un là, mais ça a l'air d'être tout. Alors est-ce qu'on va voir un petit peu mieux comment c'est foutu? Pas forcément parce que j'accède toujours pas à la carte. Alors je serais tenté par me dire qu'il n'y a plus rien qui retient le pack batterie. Ouais, donc on va le retourner. Voilà. Comme ça là, le BMS est accessible. Je vais pouvoir mesurer les tensions de chaque module. Donc là on est sur des cellules en parallèle, regroupées en pack de 6 modules, eux-mêmes mis en série. Maintenant que c'est accessible, je vais pouvoir mesurer chaque module directement. Donc je me mets sur B-, je me mets sur B1 et je vois que j'ai 3,27 volts. Ensuite, je me mets sur B1, je me mets sur B2 et là j'ai 2,20 volts. Donc là ça va pas. 3,27, 2,2. Il y a un déséquilibre total. Donc ensuite, je me mets sur B2, je me mets sur B3. 3,29. Là, c'est OK. Ensuite, je me mets sur B3 et B4. J'ai encore 2,22, ça au pot. Ensuite, entre B4 et B5, 3,3, c'est OK. B5, B6, 3,82, c'est même un peu élevé par rapport au reste. Bon, résultat des courses, c'est pas une simple décharge profonde, c'est un déséquilibrage total. Donc je pense que ça va pas vraiment être récupérable. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je sais pas si je dois retenter de rééquilibrer manuellement les modules qui sont déséquilibrés, mais je pense qu'il y a bien une raison pour laquelle c'est déséquilibré, c'est que c'est la merde. Là, limite, voilà, ce que je peux faire de tout ce brin, c'est
la déchetterie pour la plupart et récupérer quelques cellules, quoi. Dans des lampes torches ou ce genre de choses, des fois ça marche. Ou bien faire soi-même un pack type une power bank. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette batterie. Peut-être elle a été stockée longtemps, je sais pas. En fait, moi, je l'ai reçue, je l'ai donnée à une personne qui s'en est un petit peu servi. Puis, lorsqu'il a voulu s'en servir, elle marchait plus, elle voulait plus prendre la charge. Et donc, je l'ai récupérée juste par curiosité, voilà. Et donc là, dites-moi ce que vous feriez à ma place. Est-ce que vous essayerez de sauver quelque chose ou bien, voilà quoi, on met ça à la déchetterie ou on récupère simplement les cellules pour d'autres projets. Voilà. J'ai un petit peu peur d'essayer de rééquilibrer les cellules. Bon, je peux le faire lentement, je pense, mais là, je vais attendre vos avis. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à me dire si je peux sauver ou pas cette batterie. Bon, j'ai demandé de l'aide à ChatGPT en attendant vos commentaires. Et je pense que là, il va me faire ce que je devrais peut-être pas faire. Il me dit 2,2, c'est pas si catastrophique que ça, que je peux remonter manuellement mon module. Donc, je règle mon alimentation sur 3,2 volts et 0,2 ampères. Et je vais me brancher directement au niveau de mes modules. On va voir. J'allume ma petite alimentation chinoise AliExpress. Et là, ouais, ça envoie du courant, là. Donc là, on est à 2,2 volts. Hein. Exactement ce que j'avais mesuré. On va voir si ça monte. On va laisser un petit peu. Puis écoutez, on va voir si ça monte. En attendant que la tension remonte tout doucement, donc là on est à 2,43 volts, hein, c'est déjà un petit peu mieux. On va regarder un petit peu quels sont les types de cellules, etc. de ce pack. En fait là, vous avez vu 56 cellules ici. Et ce sont des cellules de type LFP, 3,2 volts, 12,8 Wh. Donc 12,8 Wh fois 56 cellules, fois 12,8, on est sur 716 Wh. Voilà. Je crois qu'ils nous ont pas menti sur ce coup-là. Il me semble qu'il y avait une étiquette ici. Et EB70 716 Wh. Bon, le compte y est. Pas un seul Wh de plus. Hein. Donc, lorsque les constructeurs nous vendent une capacité, c'est vraiment la capacité maximum. Je suis pas sûr qu'avec les pertes, etc., qu'on les ait vraiment à un moment donné, il n'y a vraiment pas un seul Wh de plus. Ce sont des cellules 26 700, c'est-à-dire que en fait, ils font 26 de large et 70 mm de longueur, 7 cm. Donc là, il faut faire quand même très attention. Hein. Je fais une recharge sans passer par le BMS. Hein. Donc, bon, déjà je suis à l'extérieur. Ce que je fais, s'il m'arrive quelque chose, tant pis pour moi. Et je vérifie aussi, hein, il n'y a pas de dégagement de chaleur ni quoi que ce soit. Ça chauffe pas. Mais en tout cas, il faut rester à proximité quand même pour vérifier qu'il ne se passe pas un truc bizarre. Ce genre de petites bêtises, je le fais moi. Je fais ce que je veux, je suis à ma maison, je suis à l'extérieur, j'embête personne. Par contre, reproduisez pas forcément ce que je fais. En tout cas, les fabricants, quand ils vous donnent ce genre d'équipement, ils disent de ne pas ouvrir et c'est normal. Il y a quand même un petit risque, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites, un petit peu comme moi d'ailleurs. Hein. J'ai des notions, mais je ne suis pas non plus un expert. Bon écoutez, j'ai rechargé les deux modules qui étaient plutôt à plat. Là on est sur du 3,2 à peu près partout. 3,2, 3,15. Enfin,
On est à peu près pareil. Je sais pas pourquoi le dernier module il est vachement élevé, il a 3,8. Ensuite elle est un peu bizarre cette batterie parce qu'elle est décomposée en 6 modules, sauf qu'il y a 56 cellules. Sauf que 56 c'est pas divisible par 6, donc il y a forcément un module, un pack qui a plus de cellules que d'autres. Enfin je sais pas comment c'est géré, comment ça marche. Mais c'est un petit peu bizarre, donc je suppose que c'est le BMS qui gère ça, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai le dernier module qui a une tension plus élevée que les autres. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire à ceux qui s'y connaissent si c'est normal ou pas. Et puis là, je vais remonter, hein, on va voir si ça fonctionne, mais moi, je vais pas avoir une confiance ultime dans cette batterie. Je sais pas pourquoi ça s'est comme ça, déchargé sur certains modules plus que d'autres. Mystère et boule de gomme. Pareil, hein, là, en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Je remonte et puis je regarde si ça fonctionne normalement. Bon, j'ai plus qu'un seul câble à rebrancher, et la recharge sans fil. Et espérons que ça me pète pas la gueule. Ça s'enfoncer ce con. Voilà. Je serais tenté par l'allumer tout de suite, voir ce qu'elle affiche. Là, ici. Bon, elle paraît toujours dans un état déchargé. Ça n'a pas l'air ça. Hein. Et le petit sigle batterie kaput. Bon, finalement, hein, elle est peut-être bien morte. Bon, alors on va lui remettre l'alimentation de laboratoire sur sa prise normale, hein, qui accepte entre 12 et 28 volts, 200 watts. Donc je vais lui mettre, 13 volts, 2 ampères. Hop. Et on va voir si ça recharge. Ça recharge un petit peu, mais là c'est quasi à zéro quoi. Non, ça veut pas recharger. Bon. Mais écoutez, je sais pas ce qu'elle a cette batterie. Je m'arrête là. Voilà. Alors le modèle c'était le EB70 de Blue Yeti. Ouais, bon. Des fois il y a des fails. Hein. Et puis effectivement là c'est dommage, c'est une batterie portable qui n'aura pas servi beaucoup je pense. Donc c'est un petit peu triste. C'est... Bon, je vais quand même récupérer je pense quelques batteries, quelques cellules. Je vais regarder sur AliExpress, il y a forcément des boîtiers vides pour se faire des powerbanks ou ce genre de choses avec. Donc on va pas complètement jeter ça, ça m'embête un petit peu. Mais voilà, fin de l'histoire pour cette batterie que je n'ai jamais présentée sur ma chaîne YouTube. Et heureusement, parce que j'aime bien présenter des trucs qui durent dans le temps. Là, c'était pas le cas avec celle-ci. Le problème, ça aurait été une décharge profonde. On aurait réussi à remonter un petit peu la tension de l'ensemble et c'était bon quoi. Mais là, que les modules soient... Ouais bon, ça recharge pas. Hein. 3 watts. Elle prend que 3 watts. Décharge profonde, on l'aurait sauvé, c'est sûr. J'ai déjà fait. Enfin, sur une autre marque, un autre modèle, mais... Décharge profonde sur du LSP, ça se récupère. Mais là, je pense que mes compétences sont pas suffisantes. Hein. Bon, allez. C'est mort, on arrête. Mais ça chauffe pas. C'est déjà un bon point. Donc, je vais peut-être récupérer des cellules. Ça fait 15 fois que je le dis. Allez, on coupe. Alors, attendez un petit peu. Là, il vient de se passer un truc. Je vous explique.
j'ai appuyé sur les 3 boutons en même temps, là. Alors, les 3 boutons en même temps, en fait, ça nous donne s'il y a un code erreur. Donc, au début, j'avais le E00, je sais plus, 13 ou 7. Enfin, j'ai un doute, 13. Bon, bah, il viendrait apparaître, 13. 13, j'avais regardé, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ça voulait dire qu'il y avait une décharge trop profonde pour le BMS. Une fois que j'ai fait ça, ça a commencé à recharger, mais là c'est bon, ça recharge plus. Donc c'était un faux espoir. Ça rechargeait, ça prenait 20 watts. Et puis j'avais pas plus le code. Et là j'ai à nouveau le code. Donc bon bah non, finalement non. Finalement la vidéo elle s'arrête vraiment là. Ah putain, j'ai eu un espoir sur la fin quoi. Ah saloperie. Putain. Parce que je cherchais à faire un... Je me suis dit, bah, il y a peut-être le BMS, il lui faut peut-être du temps pour se réinitialiser ou ce genre de choses. Il faut peut-être qu'il parte en veille profonde pour effacer son code erreur. Ce qui est possible. Mais non. Quand je branche, c'est marrant ça. Et elle prend 26 watts au début, ce qui est plus que ce qu'elle a jamais pris. Mais ensuite, ça s'arrête. Et même 27, là. Ouais, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pas forcément rigolo, parce que ça m'a donné un faux espoir. Et ensuite, c'est comme si elle testait le courant. Puis à un moment donné, le BMS, là, comme la batterie doit quand même être assez fortement déchargée, ça dit stop. Ouais, non, ça va pas aller plus loin, je pense. C'est dingue le temps que je passe sur une batterie qui coûte... Enfin, on a mieux pour moins de 500 €. Hein. Là, je me prends la tête pour pas grand-chose, en fait. Non, bah là, voilà, c'est en train de chuter, la tension, elle est en train de chuter. L'écran se met en veille, voilà. On était à 20, ça passe à 15, et ensuite, on revient à 0. Ah, 27. Bon, écoutez, ce n'est que la 3e fois que je dis que c'est une fin de vidéo, je pense. Je la laisse comme ça brancher un petit peu quand même. Et si la vidéo, bah, il n'y a plus rien, bah, c'est que de toute façon, ça n'a pas marché. Voilà. Et si vous voyez que dans le timecode, il y a encore du temps, c'est qu'il y a peut-être encore de l'espoir. Allez. 3e fin de vidéo.